Là c'est le début de la vidéo pour vous, il faut vraiment que je vous dise un truc avant que cette vidéo commence. Avec la chaîne et grâce à vous qui suivez la chaîne, j'ai eu la chance de faire des essais, j'ai déjà fait des essais de marque et vraiment je considère ça comme une chance. Mais là Triumph, ce qu'ils font, c'est pas uniquement dévoiler une nouvelle moto, dévoiler la nouvelle 4,5, c'est plus que ça qu'ils font. Là ils réalisent des rêves de gosse. Et il y a 10 ans où le moi gamin passionné de moto, jamais je me serais dit je vais faire ça un jour dans ma vie quoi. On commence comment déjà? Yo les riders, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de malade. On est ici aux États-Unis les gars, à Atlanta, sur l'énorme spot d'entraînement du Team Triumph US. C'est absolument incroyable et si on est là aujourd'hui, c'est pour essayer de vous présenter cette toute première 450 Triumph, une première mondiale. Et cette moto elle sera pas dispo d'origine mais directement avec des pièces équipées dessus. En gros ça sera une édition Ricky Carmichael. Mais est-ce que ce 4,5 va être aussi impressionnant que le 250? Hello, one video to le monde. That's a great. Thank you, it's good. I only know bad words in French. Yeah, we can't say. Like what? No, I'm not telling you. Alors ça, c'est le camp d'entraînement du Team Triumph US. Un spot perdu au milieu de la Géorgie où seuls les pilotes du team peuvent rouler. Et pour nous les riders, cet endroit, on l'appellerait le paradis les gars. Et si par exemple tu t'appelais Austin Faulkner, ah non mais par exemple, tu pourrais t'entraîner sur 2 énormes terrains de motocross avec des tracés de malade à perte de vue et une texture, comme aux US pour le coup. T'aurais aussi 2 terrains de supercross qui font vraiment pas rire, mais tu t'en fous t'es Faulkner. Finis aussi les courses avec ton trafic L1H1. Ah non mon gars là c'est direct la SMI. Mais surtout il y aurait un garage, que dis-je, la caverne d'Ali Baba, placée sous haute surveillance et surtout ultra confidentielle. Alors je t'emmène, une salle uniquement pour les suspensions avec 1, 2, 3, 15, 25 caillasses à usine, la salle des moteurs où chaque pièce est minutieusement rangée, des machines pour usiner eux-mêmes leurs pièces, les vestiaires de chaque pilote et pour finir l'atelier avec toutes les motos usines. Tu pourrais manger par terre tellement c'est propre. Alors si Triumph a investi des millions d'euros, c'est qu'ils veulent être les meilleurs et avoir les meilleures motos. Alors on va voir si cette 450 développée par Ricky Carmichael, le meilleur pilote de tous les temps, est à la hauteur de leur investissement. Alors c'est parti, direction Atlanta avec, une sacrée équipe de Beauvais. Ok, 6h du mat les gars, c'est là que tout commence. On part pour l'aéroport. On est avec Benjamin et David Arbreto, donc on est tous les trois là pour le moment. On part du même point et on va rejoindre les autres à l'aéroport. Il y a tous les autres journalistes pour la partie France qui va nous rejoindre à l'aéroport. Et on prend l'avion, on a 10 heures de vol. Première étape, ça va être direction Paris, direction Charles de Gaulle et on va décoller. Let's go, ça va être un délire. Let's go! Hop, la valise Ogio, on commence à connaître hein. Et là, cette fois-ci, on est sur un record, je l'ai vidé 3 fois avant que ça passe. Limite, ça passe pas? 200 grammes près. Non, putain, cette galère les gars là. Et mec, j'étais à 28 kilos en fait. Moi j'avais pesé, pour moi j'étais à 23. Mais là j'ai tout mis là-dedans et tout, laisse tomber. Bah oui, mais c'est pas grave. Je suis à 16. Mais moi je pensais que j'étais bon. Moi, je suis à 16. Tu vois la valise Ogio quand même, les 8 kilos de base là, franchement ça fait mal hein. Petit Kinyu, le petit Toinou des mix de K. Le petit Yann pour Moto Vert, David Herboto pour David Herboto. Et puis notre petit Binge qui nous a gentiment invités parce que c'est toi qui as géré Je vais devoir un peu cadrer les choses parce que c'est toi qui cadre, c'est le mec sérieux. Ça fait 1h30 qu'on est parti, qu'on est ensemble. Et il se passe quoi? Ouais, Attends, mais on est grave carré depuis ce matin, on est parti super tôt, on est... C'est vrai, Il y a juste Yann qui avait pas fait son Insta, il pouvait pas partir Yann. Faudrait peut-être un visa pour aller aux US. Salut les potes. Ouais. Yo les riders. Il sait même pas, il m'invite. Tu sais pas non plus? Mais si, mais. Personne sait en fait. Tout le monde s'en bat la race. Ah, c'est Yo les Riders. Yo les Riders, ouais. Tu te fous de ma gueule là. Non. Tu te fous de ma gueule là. Il se fout de ma gueule. Non, mais Toi aussi, tout le monde se fout de ma gueule en fait. J'arrive pas à capter encore le délire qu'on est aux US. À 25 degrés, il fait beau, les gens sont en t-shirt, il fait chaud. Vécu, t'as oublié ta petite valise. Vécu, la valise de ta maman me gêne. Oui, si tu peux retirer la valise de ta maman s'il te plaît. Je prends la valise de maman. Le permis de Binge, c'est encore les vieux permis papier. Il est en 3 morceaux le truc. Le mec n'a pas accepté le permis de Binge, donc c'est Sebi Daddy qui nous a payé les 1400 balles de voiture de loc. Génial. Mais là tu viens de mettre 1400 balles quand même. 1417,25. Pas pour une belle voiture américaine en plus. Non, regarde, un bus avec des jantes en tourne. On est bien arrivé au niveau des voitures de location, il y a que des voitures américaines de malades les gars, c'est zinzin, il y a des Chevrolet, il y a des pick-up de partout. Et nous on a pris quoi? Un Transit les gars. Let's go. Eh mec, le Transit de dingo quoi. Ouais. Mec malade, il y a 12 places.
Le pauvre Yann, il est tout seul au fond. Oh, je suis bien, moi. T'es bien. Ouais, t'es bien loin de nous en fait, c'est ça. Bah ça me fait mal au cœur, tu vois. Écoutez, on est arrivé à l'hôtel. C'est stylé. On est à côté d'Atlanta, on est à 50 minutes. On est juste à côté du terrain, par contre, là où on va rouler tout le spot d'entraînement du Team Triomphe. Et ça fait une grosse journée là, ça commence à faire une grosse journée. La fatigue commence à arriver. On a 6 heures de décalage avec la France, donc ça fait une journée de 30 heures. Voilà, journée de 30 heures. Tommy Sir, je lui ai dit bonjour comme si c'était un peu. Je dis salut tout le monde, il m'a dit salut, ça va? Je dis ouais, toi. Hello everyone. Fine and you? Good? Putain, il est lourd la valoche, je te jure. Enfin, ça y est, on est dans la chambre. Petit tour rapidement, voilà, des toilettes, petite baignoire. Voilà, ça c'est style américain. Ils ont des très petites baignoires. Je sais pas si vous voyez, c'est haut comme ça là, c'est vraiment tout petit. Ici un petit lavabo et tout, miroir et tout. Voilà quoi, classique, traditionnel. Je vais être tranquille là, c'est bon. On va pouvoir dormir. On vient d'arriver au spot d'entraînement, le complexe d'entraînement. Il n'y a pas énormément de lumière. Là, il fait nuit, on est mardi soir. Là, Triomphe, vous nous présentez toutes les spécificités, tous les détails de cette nouvelle 450, qui est une première mondiale pour eux. Il y a même toutes les motos qui sont en train de se faire laver d'ailleurs, parce que tous les jours ça roule. Chaque jour, c'est des pays différents, des médias de pays différents. Donc, nous, c'est demain. Là, on va voir la présentation, on y va. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est vraiment très stylé tout ça. Mais maintenant, il fallait que Triomphe nous présente leur toute nouvelle 450 édition Ricky Carmichael. En 2024, Triomphe a fait une entrée fracassante dans le milieu du motocross en séduisant toute la presse mondiale avec la 250. Et sur le papier, cette 450 est annoncée comme la meilleure moto du marché. Un cadre en alu hyper maniable, le même que la 250. Des suspensions Kayaba, réputées pour être les meilleures du marché d'origine. Un moteur hyper coupleux, avec de la force à bas régime et une allonge de malade. Une puissance qu'on pourra gérer grâce aux 11 maps inclus dans le boîtier Wi-Fi qui n'est plus une option. Avec une map d'origine réglée par Carmichael, un système de frein Brembo, une finition avec beaucoup de classe, des poignées Audi Locon, et c'est pas tout. Comme cette moto c'est l'édition du GOAT, il y aura une housse de selle qui grippe à mort, un Carter Hinson, un tête fourche Neken, des couvre-rayons, non je déconne, un protège 10, un kit déco réplica, un guidon signature avec le même galbe que Ricky, ah mais tout pareil hein. Des pneus Dunlop et un kit départ X-Trig. Ça va, c'est bon? Ah mais comment, elle va être trop cher? Elle sera vendue prix public à 11 795 €, ce qui n'en fait pas du tout la moto la plus chère du marché. Et si on s'amuse à décompter toutes les pièces, le 450 est moins cher que le 250. Bravo Triomphe. Alors maintenant, on peut aller rouler. Thank you. You're welcome. Thank you, guys. Oh là là. Ça y est les gars, on y est, on est arrivé, on est au spot d'entraînement. Regardez ça déjà, le petit lac, les bâtiments et là, la SMI avec toutes les motos, toutes les 450 derrière moi. Putain, il y a Ricky qui arrive là, mais je suis dans un rêve ou quoi là? Il y a Faulkner, Jordan Smith, Jalex Wall et le quatrième. Ah putain bah, je vous montre aussi l'envers du décor, il y a tout le monde qui est en train de faire des vidéos, voilà, parce que là vous voyez que à la caméra, mais faut voir qu'on est à peu près tous comme ça là. Voilà, tous comme ça là, tous à les caméras, hein, les médias, les machins. Déjà avec le camion, c'est un délire, hein. Même les camions c'est pas pareil en Europe. C'est pas pareil, ça a pas la même gueule. David, avec ta tenue, est-ce que tu pourras couper les bords de piste s'il te plaît, dès qu'il y a de l'herbe un peu haute là? Non, par contre, enlever les mauvaises herbes et tout s'il te plaît. Tu vas les couper avec tes dents. Ah ouais? Ils ont fait quoi? Ils ont fait les réglages suspension là? Bah non, j'ai pas fait, moi j'étais en train de faire. Attends, tu sais, il fallait que je fasse l'introduction et tout, mais c'est pas grave. Quel bonheur, regardez. Ça, c'est ce que vivent tous les pilotes du team avant d'aller rouler, avant d'aller s'entraîner sur les terrains. Ils partent du bâtiment qui est tout au fond. Et voilà, ils roulent là. Faulkner, Swall. Ils roulent ici. Et ils vont sur le terrain. Donc là, c'est la toute nouvelle 450. On va aller l'essayer première main, première fois que je monte dessus. Wouh! On sent qu'il y a la puissance, hein. Wouhou! Let's go! Regardez comment c'est beau. Wouhou! Let's go! Ah, je sais pas où ils sont par contre, je les ai perdus. Ouah, le super cross, hein. Ok, super cross, oh là 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 là. Le rêve, vraiment le rêve les gars. Oh. Mais regardez le terrain, c'est vraiment le plus beau terrain, c'est sûr. J'ai pas fait un tour encore, mais j'en suis sûr que c'est le plus beau terrain que j'ai roulé de toute ma vie. Mais regardez ce spot quand même les gars. Avant de rouler, avant de parler moto, avant de parler terrain, regardez le spot. Putain, Jimmy Clocher qui est déjà à fond. Wouh! Maman, ça met du gaz dans la vie. Oh là, le double. On va essayer de pas se blesser aussi, ce serait pas mal ça.
Ah, attends, là les gars, je suis obligé de profiter de la vue. Hein. Là je déguste là. Là je déguste. Putain, mais les mecs ils sont là, ils ont 2 terrains de motocross, ils ont terrain de supercross, 2 terrains de supercross aussi. La texture, la terre, les petits lacs, les petits étangs, tout. Oh là 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 là. Je suis choqué, vraiment je suis choqué. Ah, c'est les US ça les gars. Vraiment les sauts bien faits, les belles réceptions, les jolis appels. Oh là là, droit comme un piqué. Oh le momo. La longue ornière qu'il y a ici là. Ouais. Oh, la taille de l'ornière déjà. Eh ben, moi qui veux rouler en 450 l'année prochaine. Wouh! Eh merde, désolé la pelouse. Va falloir que je me fasse un peu les bras si je veux rouler en 4,5. Mec, c'est quoi ce délire? Le délire. Chaud. Putain. Oh la vache, ça pique, oh. On part sur le deuxième terrain. Alors là, deuxième terrain, un peu plus de saut apparemment. J'adore aux US leurs vagues. Leurs vagues longues, bien dessinées. C'est un délire. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. La vache, ça c'est du camel, oh. Oh, le délire l'appel là. Oh, me fait flipper, oh. Le terrain était tellement boulette que ça faisait des grosses projections. Et juste avec un petit coup de gaz, ça m'a débranché le micro de la GoPro. Donc si le bruit est un peu moins clair, bah c'est que c'est directement la GoPro qui enregistre.
l'un derrière l'autre. Hein? Faut pas rouler l'un derrière l'autre. Non, mec, ça défonce. Ouah, tu m'as. Ça défonce, ça défonce, gros. Quand on monte sur cette 450, elle est très très puissante. Quand on ne touche pas à l'électronique et qu'on la laisse d'origine, telle qu'elle, elle est hyper puissante. Elle a beaucoup de force en bas et elle monte dans les tours avec toujours autant de force. Et du coup, ça la rend hyper agressive. Et pour un pilote comme moi, qui a des petits bras, j'aime pas trop quand les motos sont trop agressives. Je préfère les motos beaucoup plus linéaires et plus efficaces en fait, beaucoup plus faciles à rouler. Ah, ça arrache la gueule, hein. Oh, comment ça craque! Et au début, franchement, c'était chaud. C'était la première fois que je remontais sur une 450, mais j'avais les bras hyper gonflés, je m'accrochais au guidon. Enfin, franchement, il y avait beaucoup de puissance et j'avais du mal à rouler avec. Et quand je suis rentré, tout le monde m'a parlé de la courbe de Ricky. Tout le monde m'a dit, essaye la courbe de Ricky, tu vas voir, la moto, elle est pépite. J'ai essayé la courbe de Ricky, je suis reparti rouler et franchement, c'est pas du tout le même caractère. Donc, c'est vraiment de l'électronique qui fonctionne parce que déjà, c'est pas juste là pour faire beau. Et je la trouvais tellement plus facile à rouler, c'était vraiment bien et hyper agréable pour un 450. Exploité d'une manière où on peut gérer les filets de gaz au début et puis vraiment monter en puissance et avoir de la force en haut. Et le moteur avec la courbe de Ricky, c'était parfait. Comme ça, moi. Oh. Par contre, qu'est-ce qu'elle est mieux la moto comme ça? Oh, je kiffe. Bien mieux, hein. J'ai déjà essayé plein de motos et je dis pas ça parce que je roule sur Triumph, mais vraiment cette moto, quand on monte dessus, on est à l'aise et elle tourne super bien dans les virages. Elle reste vraiment, c'était la première chose qui m'avait choqué quand j'étais monté sur une Triumph, c'est que vraiment elle s'inscrit super bien dans les ornières. On est un peu sur l'avant et l'avant il reste calé dans les ornières et ça c'est hyper agréable et du coup plus facile à tourner. Quand on parle d'une 450, que ça soit Triumph ou les autres marques, c'est une moto qui a énormément de puissance dans tous les cas. Et aujourd'hui, les constructeurs développent eux-mêmes leur map pour pouvoir régler le comportement de la moto. Maintenant, la grosse différence se jouera avec le châssis, les suspensions et l'équipement d'origine. Et c'est sur ces points-là que les marques se différencient. Par exemple, une moto qui est plus maniable qu'une autre, mais qui aura un moteur moins efficace peut-être, ou alors de moins bonne suspension. Et c'est là le gros point fort de Triumph, c'est qu'ils ont pris le meilleur de chaque moto pour en faire une moto. Alors que ça soit un 2,5 ou un 4,5, y a pas de souci, y a de quoi faire avec une Triumph.
va être difficile de faire une meilleure vidéo que ça, d'avoir un meilleur contexte que ça dans la vidéo. C'était absolument incroyable. C'est, comme je le dis depuis le début de la vidéo, je l'ai peut-être trop dit, mais c'était un rêve de gosse, vraiment. Je suis un passionné de moto depuis toujours et vivre ça, c'était juste une dinguerie. Merci Triomphe, merci Binge de m'avoir invité. Merci aux gars aussi avec qui on a super bien rigolé. J'ai fait de super rencontres. Avec le petit boîtier Cardo, là, on était comme sur un Discord, c'était trop marrant. On vient de mettre le Cardo, on vient de mettre ça et on peut parler tous ensemble. Genre, c'est un groupe Call of. That's the number one. Oh, me, it's 7. Oh, it's one you. Me, it's 7. Non, bah mec, il y a quelqu'un qui m'a pris ma moto là. Mais c'est la mienne ça. Je sais pas, allez, donne-moi ma moto toi. Stop. Hey, mais t'es vraiment un blaireau toi. Mes lunettes. Mes lunettes tout à l'heure, mon père Pierre. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas comment je vais réussir à monter la vidéo avec tout ce bordel. Je te jure. Eh, tu te démerdes, c'est pas notre merde. Oh putain. Et le Discord, c'est la première fois de ma vie que je vois un Discord in real life en motocross. Par contre, Flo, Je te jure. je veux les royalties sur le passage. Ouais, t'as rien du tout toi. Si tu mettais autant de gaz que t'as de gueule, putain, tu serais bien abonné. Si toi t'étais aussi fort que tu te la pètes, je peux dire que tu serais champion du monde. Abonnez-vous, lâchez le petit commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Follow Flo Sulacast, my man right here, for all the best content. Thank you, Yes, Thank you sir. so Yes, sir. much. Thank you. Thank you. In